À l'adolescence, j'étais allée voir un spectacle de Michel Lemieux qui s'appelait Solide Salade. J'avais un intérêt pour l'image, tout autant que la littérature écrite, le cinéma. Mais là, s'ajoutaient des formes complètement déconstruites qui permettaient d'allier les arts vivants, les arts de la scène, mais aussi du multimédia. C'était vraiment le moment où j'ai réalisé que tout était possible. On a des formes médiatiques d'expression de plus en plus complexes et si on veut pouvoir accéder à la culture contemporaine, il faut être exercé à pouvoir manipuler des dispositifs de plus en plus complexes. Tu sais, un texte, on commence au début, on se rend à la fin. On a un dispositif linéaire. Donc, moi, je me suis intéressée, par exemple, dans mes recherches, à la délinéarisation de la lecture, à aussi une conception extensive de ce que peut être la lecture. Donc, on peut lire pas que du texte écrit, mais aussi des images en mouvement, des images qu'il faut cliquer, qu'il faut déplacer. Et là, plus récemment, je m'intéresse à la réalité virtuelle, aux réalités étendues. Donc, comment est-ce que notre cerveau comprend, interprète dans ces environnements-là et comment est-ce qu'on peut aller voir ce que les jeunes sont déjà capables de faire. Donc, je pense que l'originalité aussi de mes travaux, ça a été de toujours consulter les jeunes. Et je pense que c'est ce qui a fait la force aussi des travaux en France, parce que ça s'appuyait à la fois sur ce qu'on appelle les compétences informelles, c'est-à-dire ce qu'on construit comme compétences à l'extérieur de l'école, et les compétences formelles, donc c'est les compétences qu'on enseigne à l'école, qui doivent, on espère, c'est pas toujours le cas, s'adapter aux nouvelles formes de littératie médiatique. Les modes d'expression sont essentiellement l'image, l'écrit, le son, et on va ajouter l'interaction, la déambulation, selon les dispositifs dans lesquels on va lire des œuvres. Ces modes-là vont interagir. L'image va se compléter par le texte écrit, le son va nous amener à poser un geste, et tout ça, c'est ce qu'on appelle la compétence multimodale. C'est essentiellement sur cette compétence-là que j'ai travaillé toutes ces années, à essayer de voir comment est-ce que on peut maîtriser les modes et leur interaction surtout. Puis pour le faire, j'ai développé des théories, toujours en allant voir sur le terrain comment est-ce que ça peut se vivre et s'exprimer à travers des productions de jeunes dans des classes ou à l'extérieur des classes. Donc cette alternance terrain-développement de théorie a donné lieu à un modèle de compétences en littératie médiatique qui maintenant sert de fondement pour des programmes d'études au Québec et en France. Ça peut avoir des effets bénéfiques sur les jeunes parce que ce sont des canaux d'expression. C'est pas tous les jeunes, c'est pas toutes les personnes qui sont à l'aise avec les mots. C'est pas qu'on veut réduire cette formation scolaire là, d'expression par les mots, mais il y a tellement d'autres manières de s'exprimer aujourd'hui et ça permet de libérer sa pensée, son imaginaire, de clarifier aussi ce qu'on veut exprimer, son message, et donc dans des interactions plus claires, plus créatives, plus saines avec son environnement. Il y a une tension entre le fait qu'on veut protéger les enfants. On veut les protéger des informations qui sont pas pertinentes, qui peuvent nuire. Mais on développe de la méfiance sur des dispositifs qu'ils utilisent tout le temps. Souvent, on va me dire « Ah oui, mais tout ce que tu montres, c'est tellement beau », parce que je montre ce que les jeunes sont capables de produire de beau. Mais je pense qu'il faut voir du beau aussi avec la manière dont le numérique peut s'ajouter aux compétences scolaires.